Ah oui, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de parler devant des gens, j'avais peur de ci, de ça. Eh ben, j'ai plus cette peur. Parce que je suis moi, parce que j'ai pas, je suis une personne. Avant, j'avais toujours l'impression que j'étais pas une vraie personne. Et aujourd'hui, je sais que je suis une vraie personne, je suis unique, je suis ancrée dans la terre, je suis ancrée dans mon corps et voilà. Après, c'est pas encore fini, hein. Je sais que c'est pas encore fini parce que, ouais, voilà. Ok, ok. Ok. Est-ce que tu pourrais dire ce qui t'a poussé à rejoindre l'accompagnement? Oui. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de petits témoignages qui étaient très très bien et je savais que chez vous, il va pas y avoir de baguette magique, il n'y aura pas de pansement, mais qu'on va chercher au fond des tripes ce qui fait mal et qu'on ne veut pas chercher parce que ça fait mal justement. Et j'ai compris que c'est comme ça que je vais guérir, que je vais avancer. Ah, j'en ai fait des thérapies, j'ai fait un peu d'hypnose, j'ai fait plein de choses et je suis toujours restée au même endroit. Et là, aujourd'hui, je peux dire que quand je regarde en arrière, je me dis, j'ai quand même fait un sacré bout de chemin en même pas 3 mois. Si j'avais à le refaire, je le referais sans problème. J'ai fait un crédit pour payer mes séances. Et je sais pas, le jour où j'ai décidé de faire ce crédit, je n'étais pas là. Ça s'est fait tout seul. Et quand je suis rentrée, j'avais les sous. Théo, il a tout fait. Et moi, eh ben, j'ai dit, qui c'est qui m'a donné ce coup de pied au cul? Et je pense que c'est encore mon enfant intérieur qui m'a, voilà. Et Qui du t'a dit, coup, il faut y ben, aller. ah oui, oui, oui. Mais je pense qu'on n'a pas envie de sortir un petit peu de ce chemin où on est. On n'a pas envie de se foutre des coups de pied au cul. On a envie de rester un peu. Mais je pense que c'est bien de se donner des coups de pied aux fesses et puis d'avancer. Et oui, parce que sinon, on va rester, on va stagner là-dedans. Et puis, c'est pas ça, la vie. Voilà. Ok, bah moi c'est vrai que je l'ai pas dit en commençant le témoignage, mais c'était vraiment une joie de t'accompagner. Chaque séance pour moi était assez waouh dans le sens où t'as sorti des choses de toi assez, enfin, assez waouh à chaque fois et c'était vraiment beau de te voir faire ce chemin. Euh, Comme tu l'as dit, il reste du chemin à faire et je pense que tu as attendu longtemps avant de démarrer ce chemin, on en parlait juste avant. Mais voilà, c'était juste beau de t'accompagner, de faire ce chemin avec toi. Euh, Tu me disais tout à l'heure qu'en gros, ça faisait 60 ans que tu étais dans la situation dans laquelle tu étais et qu'au fur et à mesure des années, il y a même des symptômes physiques qui ont commencé à apparaître. Euh, Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur ça? Oui, bien sûr. Alors oui, ça fait déjà 60 ans, oui. Donc, j'ai eu pendant toutes ces années, j'ai toujours eu des douleurs un petit peu partout, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, au niveau du genou. Et chaque douleur disait quelque chose, mais je ne les ai pas compris. Donc, ben, ils ont tapé, ils ont tapé, ils ont tapé pendant toutes ces années, ils ont tapé. Moi, ben, je n'étais pas là. Je sentais ces douleurs, mais je n'étais pas là. J'étais ailleurs. Je faisais ma Hmm. vie de femme, je faisais ma vie de mère et je faisais pas ma vie, voilà. Et jusqu'au jour où, ben, la première fois, en 2020, ben, il a tapé un peu plus haut. Les premiers cancers, cancer du sein. Donc, on a été opéré, mais malgré qu'on ait opéré, on n'a rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas compris encore.
allez, 2023, deuxième cancer. Et là, je me réveille. Et j'ai compris que c'était cette petite fille à l'intérieur de moi qui souffrait tellement de cet abandon, de ne pas être comprise par moi-même, de ne pas avoir été accompagnée, d'avoir vécu toute seule, quoi. Hmm. Et du coup, cette petite fille, ben, ben voilà, le cancer, le deuxième cancer, ben, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas écouté, ben, je vais t'envoyer l'artillerie un peu plus lourde. Hmm. Voilà. Maintenant, ben, tu as compris, ben oui. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé depuis 3 mois, mais moi, je sens que c'est mon enfant intérieur qui fait tout. C'est cet enfant intérieur qu'on n'a pas écouté, que moi je n'ai pas écouté, que les adultes n'ont pas écouté. Eh ben, c'est elle qui fait tout pour que, enfin, on la reconnaisse, qu'on la soigne, parce que ce qu'elle avait besoin, c'était être reconnue et être soignée surtout. Hmm. Prends soin de moi, voilà ce qu'elle. Et souvent, on me le disait, ce mot, prends soin de toi. Je ne l'ai jamais compris. Il y a que maintenant que j'arrive à le comprendre, ce mot, prends soin de toi. Il faut se le répéter plusieurs fois pour le comprendre. Et ben cette petite fille, elle me l'a dit plusieurs fois et voilà, aujourd'hui, je sais prendre soin de moi, je sais ce que ça veut dire. Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, les maux MAUX du corps et les douleurs qui, au fur et à mesure, sont même allées jusqu'au cancer, en fait, étaient l'expression aussi de ce que toi t'appelles l'enfant intérieur, de ce que nous, avec Théo, on Oui, pourrait appeler les parts de soi oui, dont on s'est séparés. Et là, le fait, ce qu'on a fait ensemble, bah, c'est justement réintégrer cet enfant ouais. intérieur, cette part de toi. euh, et en réintégrant cette petite, bah forcément, bah justement, est-ce que tu pourrais dire quel impact ça a eu pour toi de faire ce travail? Oh là là. Ah oui, mais c'est merveilleux. Alors c'est vrai que c'est douloureux parce que chaque fois que je rentrais à l'intérieur de moi, que je parlais à cet enfant, que je parlais à mon père, que je parlais à ma mère, que c'est très très douloureux. Ça fait mal aux tripes. J'en chiale. Mon corps, je n'avais plus aucune, je savais plus comment il fonctionnait. Il faisait des cris, il pleurait, il bougeait. Je ne savais plus ce qu'il faisait ce corps. Hmm, Et, et c'est vrai que quand je rentrais là-dedans, c'était juste pour libérer tout ça, hmm, toutes ces blessures à l'intérieur. Il fallait les soigner, les hmm, guérir, peut-être pas les guérir, parce qu'on ne guérit jamais ce que j'ai vécu, j'arriverai jamais à le guérir, mais les hmm, soigner, je pense. Et ben oui, il m'a fallu tout ça pour être aujourd'hui, pour être en contact avec moi-même. Ouais. hmm. Ah, Ouais, et ça fait mal, hein. Je dis pas que c'est du tout repos, hein. Il y a pas du tout repos parce que j'en ai bavé, hein. Chaque fois que hmm, je partais en coaching avec toi et que tu allais chercher au fond des tripes ce qui se passait, c'est pas anodin. hmm, Mais je pense il faut avoir le courage de passer par là. Après, on le sent pas de suite, mais j'ai remarqué dès que une semaine, 2 semaines, dès que ça passait, eh ben je sentais qu'il y avait du changement. Je sentais qu'il y avait ça qui changeait. hmm, J'avais beaucoup de choses qui changeaient et rester un peu seul avec soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être seul avec moi-même. Et j'ai appris à me, à rester un peu seule avec moi-même. Et c'est dans le silence qu'on entend le corps qui parle. hmm, Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le silence, dans la solitude, qu'on entend son corps qui parle. Et souvent, mon corps, il me disait plein de choses que je ne comprenais pas avant parce que je ne l'écoutais pas, parce que je n'étais pas seule, parce qu'il y avait tout le temps des trucs. Et depuis que je me retrouve un peu toute seule, eh ben, ça fait peur, mais euh, c'est libérateur. hmm.
Ouais, Oui, donc là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, le changement, il s'est fait naturellement. Nous, oui, voilà, notre spécialité avec Théo, c'est justement ça, c'est le changement naturel qui ne nécessite pas d'effort, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, ce qui ne veut pas dire non, que c'est confortable, mais en tout cas, ça t'a pas demandé d'effort, de volonté pour changer les choses. En fait, les choses ont changé naturellement parce que justement, et c'est vrai qu'avec toi, on est allé libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges émotionnelles, et c'était même parfois impressionnant parce qu'on est passé beaucoup par le corps avec toi, oui. et, heu et il y en avait des charges émotionnelles. Ah oui, on avait un pas terrible. Oui, c'est vrai. Ouais. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement, tu dirais quoi? Tristesse, désespéré. Et le dernier, c'est un mot très très fort, suicide. OK. OK. Si tu devais donner 3 mots là pour décrire, ton après? Vivre, joie, avenir. OK. Hem, c'est quoi pour toi les 2, 3 plus gros changements que tu expérimentes là après l'accompagnement? Ben, c'est déjà de me retrouver avec moi-même, de m'écouter et d'avoir eu la chance de vous rencontrer. Ça oui. OK. Tu disais tout à l'heure, que tu avais déjà fait pas mal de choses avant, de thérapie ou autre. Hem, qu'est-ce qui était différent pour toi dans ce que tu as vécu, dans l'accompagnement? Eh ben, la profondeur des choses. On va chercher où ça fait mal. On va remuer. Là, je vais pas dire le mot, mais voilà. On va remuer tout ça. C'est profond, c'est douloureux. Voilà, on cherche pourquoi on n'est pas bien. On cherche, voilà, on met pas de pansement, il n'y a pas de baguette magique. Non, on va chercher ce qui fait mal. OK. Alors, je dis pas que c'est une promenade, hein, c'est pas tout à fait ça. Ouais, C'est plus fort, je pense c'est que plus, tu l'as ouais, bien ouais, souligné déjà. oui, 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 c'est beaucoup plus fort que ça, mais c'est libérateur après. Mm, OK. ouais. Je vais te poser une question à laquelle je connais pas du tout la réponse. Ça a été quoi le cheminement pour toi entre tu nous découvres pour la première fois et tu décides à un moment donné de rejoindre l'accompagnement? Tu es passé Alors, par quoi? Comment tu nous as découverts? Ça a duré combien de temps, le temps que tu décides de rejoindre ouais. l'accompagnement? Alors au début, j'étais très réticente parce que bon, pour moi, côté budget, c'est vrai que c'était un peu fort. Mais comme j'ai passé pas mal de choses, j'ai été psychologue pendant 3 ans, hypnothérapeute, magnétiseur, je suis passée Reiki, j'ai passé un peu partout. Donc j'ai déjà laissé une petite fortune. Et pour me retrouver, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. C'est pas, Mmh. je ne craque pas dans la soupe. Ils m'ont donné des outils, ils m'ont aidé, mais j'ai vu que mon psychologue, en 3 ans, il ne m'a jamais parlé de mon enfant intérieur. Il ne m'a jamais parlé de mes blessures à l'intérieur. Donc, à un moment donné, ben, je me suis dit, c'est pas le bon truc. Ouais, mais est-ce que pour toi justement, ça allait au-delà? Parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se dire: «Ah bah oui, mais moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà parlé de mes blessures». Mais est-ce que toi, c'est ce que tu as vécu ou est-ce que tu as vécu quelque Mais chose de non, nous, différent? on les a soignés, les blessures. On les a pas, on n'a pas seulement parlé des blessures, on a été les Mmh. soigner. Mmh. Ah oui. Ah non, ben, tout le monde peut. Moi, je peux raconter ma vie, il n'y a pas de souci, je peux la raconter ma vie. Et après, au bout de mon récit, j'aurai quoi? Ben rien. Il n'y aurait rien Mmh. qu'à changer. Mmh. Nous, on est quand même rentré en profondeur pour comprendre.
le système pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi on est dans ce mal-être, pourquoi on est là. Eh ben, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose. Et puis pour libérer aussi les charges émotionnelles qu'il pouvait y avoir, quoi. Voilà, C'est pas c'est ça, seulement, c'est ça ça. peut être une première étape que de raconter quelque chose qui s'est passé, mais en aucun cas c'est ce qui suffit à libérer, la blessure. Oui. Il y a OK. autre chose que j'aimerais bien raconter aussi sur les émotions. C'est vrai que les émotions, on ne veut pas les vivre, je veux pas être triste, je ne veux pas être, euh, je ne veux pas avoir peur. C'est vrai que je ne veux pas tout ça. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai suivi ces 3 mois, j'ai compris que les émotions, il faut les vivre, et puis c'est agréable de pleurer. Enfin, moi, depuis que j'ai fait cette formation avec vous, là, sur les émotions, ben moi, mes émotions, je veux les vivre. Et c'est ça Mmh. qui me fait du bien aussi aujourd'hui de vivre, parce qu'on dit à un enfant, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais si, pleure, pleure. Voilà. Donc, moi, oui, je pleure. Je suis triste, j'ai tout. J'ai toutes mes émotions et puis je les aime, mes émotions. Alors qu'avant, OK. j'aurais pas pu dire ça, hein. Il y a Mmh. 3 mois en arrière, tu me faisais pas dire, aime tes émotions. Tu aimes tes émotions. Non, c'était pas, ah non, moi, j'aime pas mes émotions. Combien de temps tu as mis entre, nous découvrir lors de la conférence et décider de te faire accompagner? Oh, j'ai mis longtemps. À peu près? Ben, je crois que j'ai dû mettre 6 mois. OK. C'était quoi les freins ou les doutes que tu avais qui te faisaient dire: «Bon, c'est peut-être pas, Ben, déjà, les freins, c'était de me dire, oui, mais de toute façon, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Je vois pas mmh, pourquoi ça marcherait. ouais, Après, bon, côté finance, oui. mmh». Et après, je me suis dit, 3 mois, est-ce que ça suffira, 3 mois, pour faire tout ce que j'ai à faire? Bon et alors qu'est-ce que tu dirais à justement quelqu'un qui serait un peu dans ta position, qui nous peut-être qui a vu la conférence, qui a vu quelques témoignages, qui se dit: «Tiens, ça a l'air quand même, ça me parle quand même», mais en même temps qui aurait les mêmes freins que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un comme ça? Ben, j'aurais envie de lui dire de s'écouter, d'écouter la petite voix, parce que moi, la petite voix, elle me l'a dit. Alors, écoute ta petite voix à l'intérieur et avance et rentre dans ce programme parce que tu ne regretteras rien. C'est pas possible, on peut pas le regretter. Malgré que c'est vrai que ça coûte un peu cher. C'est sûr qu'il y a tout le monde ne peut pas le faire, mais je crois que ça en vaut la peine. Moi, je dis que ça en vaut la peine, ouais. Et moi, je OK. regrette rien. Si je devais le refaire, ben, je le referais pareil. Je mettrais peut-être pas 6 mois, parce que maintenant je sais ce que c'est, mais Je je mettrais le, peut-être un peu moins de temps à me décider. voilà. Mais je le referai sans, ah oui, et je n'ai aucun regret. Je dis, tout l'argent que j'ai mis dedans, je n'ai aucun regret. Au contraire, je me félicite. D'ailleurs, le jour où j'ai pris la décision, c'est même pas moi qui a pris la décision, ça s'est Mmh, fait automatiquement. Donc, quelque OK. part, ben, j'ai été poussée. Voilà. OK, j'allais presque, avant qu'on termine, le témoignage, oublier les petites questions de 0 à 10 que je pose généralement. Si tu dois faire un petit contraste de 0 à 10 de ton niveau d'énergie avant l'accompagnement, après Avant, c'était, allez, on va dire 2. Et et après? aujourd'hui, et aujourd'hui, je dirais 6. OK. Niveau d'épanouissement, avant-après? Avant, 2 aussi. Et aujourd'hui, je dirais plutôt 7, ouais. Niveau de pouvoir sur ta vie, avant-après? Ah, avant 0. Aujourd'hui, 8. Pas mal! Ah Niveau oui, de confiance en toi, avant-après? on va dire 4 avant, Ouais, 8 maintenant. OK. Et il m'en manque un que j'ai oublié. Pouvoir sur sa vie, énergie, épanouissement, confiance en soi et ah oui, je pense que celui-là va te parler. Niveau de paix intérieure, avant-après.
paix intérieure, zéro. Et aujourd'hui, 7. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie d'ajouter avant qu'on termine le Ouais, témoignage? je suis très contente de vous avoir rencontré parce que je sais pas si je serai encore là aujourd'hui parce que je suis quand même passée par ces pensées-là. Je me suis dit si ça va pas, ben je m'en vais et puis voilà. Mais aujourd'hui, merci. Un grand merci à tous les deux. Voilà. Bah, merci Gabi. Merci moi. Je suis touché de ton partage. Ouais. Merci pour le témoignage, Gabi. Merci beaucoup.